Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour cela que je me réjouis. Car pour moi, c'est un privilège que le Père éternel me donne de pouvoir vous apporter chaque jour des nouvelles révélations. Comme je vous le dis toujours, dans cette année 2025, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous recevions le véritable évangile, toutes les révélations qu'il y a dans les Saintes Écritures. Comme je vous le dis toujours, quand vous lisez la Sainte Bible, c'est Dieu, le Père éternel, qui vous parle, lui-même. C'est écrit, Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Personne d'autre que la parole. Et la parole, ce sont les Saintes Écritures. C'est pour cela que on nous dit toujours, on nous conseille de méditer les Écritures nuit et jour. Nuit et jour. De méditer les Écritures. On nous le conseille. Soyez attentifs à ma parole. Écoutez ma parole. Des dizaines et des dizaines de fois, cela est dit dans les Saintes Écritures. C'est pour cela que ce soir, je vous le dis, qu'on va avoir beaucoup de révélations. Comme je vous le dis toujours, dans les Saintes Écritures, dans la Bible, il y a 31 102 versets. 31 102 versets. Ce sont 31 102 révélations qui sont cachées dans les Saintes Écritures. C'est des trésors cachés que le Père éternel garde pour ses fils, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qu'ils ont été adoptés comme fils par le sang du Christ. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous demande d'être attentifs. Je n'ai pas beaucoup de versets, mais des connaissances des Saintes Écritures, tout simplement, qu'on va méditer ce soir ensemble. Ce soir, ce qu'on nous dit, Dieu ne choisit pas. Dieu ne te choisit pas parce que tu es intelligent, parce que tu le mérites. Ni parce que tu es saint, que tu cherches à te sanctifier. C'est pas pour cela qu'il te choisit. Il te choisit parce que lui, il veut te choisir. Amen. Et quand un homme est choisi de Dieu, les élus de Dieu ont toujours été maltraités, dédaignés, même par leur propre famille. Joseph, fils de Jacob, parce qu'il avait des songes spirituels,
il recevait des songes, Joseph, le fils de Jacob. Il était maltraité par ses frères. Amen. Les Écritures nous disent, il avait des songes spirituels. Dieu, le Père éternel, il l'a choisi. Cet homme, Joseph, est un homme de chair et de sang comme vous et moi. Et le Père éternel l'a choisi entre ses frères. Vous savez que Joseph, ses frères le haïssaient parce qu'il avait des songes. Il disait la vérité. Il prophétisait pour le futur. On sait que les frères de Jacob l'ont jeté dans un puits. Puis ils ont vendu Joseph. Ils l'ont vendu pour 20 pièces d'argent. Mais Jacob, son fils préféré, c'était Joseph. Amen. Joseph était le fils préféré de Jacob. Et le Père éternel l'a choisi. Dieu l'a élu entre ses 12 frères, car Jacob avait eu 12 fils et une fille. Amen. Et Joseph a été choisi. Mais quand le Père éternel choisit un homme, il est toujours maltraité. Quand cet homme dit la vérité, il est maltraité. Vous savez qu'ils l'ont vendu à Potiphar. Ils l'ont mis en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Le Père éternel était en train de le forger. Il était en train de le fortifier. Et le Père éternel a fait de Joseph le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Amen. Mais on sait qu'il a été maltraité par ses propres frères, par sa propre famille, maltraité. Le Christ, quand il est venu sur la terre, aussi il a été maltraité. Vous savez que il est né dans la Judée. Il a prêché dans la Judée pendant 30 ans. Il a dû lutter. Il a lutté contre les 613 commandements. C'était un homme de chair et de sang comme vous et moi. Jusqu'à 30 ans, il a souffert. Il prêchait dans les synagogues. Les Écritures nous le disent. Il prêchait dans les synagogues. Et quand il disait la vérité, on voulait le tuer. Il devait partir en courant dès qu'il disait la vérité. Mais voyez-vous qu'il a été façonné comme un forgeron forge. Dans la forge, il frappe le fer au marteau
jusqu'à ce que le fer est prêt pour se servir de ce que le forgeron veut faire. Et le Père éternel, 30 ans, jusqu'à 30 ans, il a été un petit peu malmené, maltraité. Et à 30 ans, quand il s'est baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et encore, il a été dans le désert. 40 jours, 40 nuits, sans boire, sans manger, presque sans dormir, avec le froid. C'est pas une condamnation, c'est une épreuve pour le sanctifier, pour qu'il sorte tout ce qu'il y avait au-dedans de son âme. Et les 3 ans, les 3 années de son ministère, il a souffert encore. Vous le savez qu'il dormait dehors, avec des nuits froides, au mont des Oliviers. Amen. Il avait travaillé pour pouvoir manger, pour survivre. Quand il disait la vérité, on voulait le lapider. Dès qu'il faisait un miracle, on le traitait de démon. On ne voulait pas le croire. C'était ses frères. Lui, il est venu sur la terre pour pouvoir les sauver. Pour sauver les 12 tribus d'Israël, pour les amener à la sanctification et les racheter de la loi. C'est ce que voulait le Père éternel quand il a envoyé Emmanuel le Christ. Dieu parmi nous, l'élu, le Fils de Marie. Amen. Donc le Père éternel nous choisit, non par nos mérites, par notre intelligence, au contraire, il a choisi aussi Marie, une fille quelconque, une pécheresse, entre toutes les vierges, les demoiselles qu'il y avait à l'époque. Amen. Il a été toujours haï par ses frères. Je parle de ses frères, les séduciens, les pharisiens, les escribes, les lévites. Amen. Paul lui-même, Paul, c'est un criminel, un tueur qui tuait tous les chrétiens par l'épée. Et le Père éternel l'a choisi. Pourtant, il ne méritait pas d'être choisi. Il l'a fait devenir aveugle pendant 3 jours. Et malgré cela, le Père éternel, avec cet homme, c'est un criminel, il a fait le plus grand prédicateur de tous les temps, celui qui a prédit la grâce, le don non mérité, la faveur, car le Père éternel il a un amour incomparable pour sa création. Amen. Et on voit que même lui,
il était pourchassé par ses propres frères, par ceux de la loi. Lui aussi était pourchassé. Il a reçu des coups de bâton. Ils l'ont mis en prison. Avant d'arriver à être élu et choisi, et loin du Père éternel, par grâce, il a reçu le véritable évangile et une nouvelle révélation. Paul a été le plus grand de tous les apôtres de tous les temps. Les apôtres aussi, ils ont été choisis pendant 3 années avec le Christ, en train de souffrir. Et quand le Christ est parti, qu'il a ressuscité, ils ont dû prêcher la parole, mais ils prêchaient la loi et la grâce. Ensemble, le Père éternel leur avait donné ces 12 apôtres à Christ, afin qu'ils écrivent les évangiles de la naissance du Christ jusqu'aux révélations. Tout est écrit, tout ce que le Christ a fait, tous les miracles qu'il a fait, toutes les souffrances qu'il a souffert. Le Christ a souffert de sa naissance jusqu'à 33 ans pour arriver à la gloire du Père éternel. Quand il est ressuscité, le Père éternel l'a assis à sa droite. Il a eu tous les honneurs. Mais remarque bien que quand un prédicateur prêche la vérité, on est haï, on est critiqué, qu'on est devenu fou, parce qu'on prêche ce que le Père éternel nous donne par le Saint-Esprit. On prêche la vérité. Les révélations, c'est le véritable évangile. Et si le Père éternel nous dit que toutes ces choses sont arrivées, elles se sont passées dans l'ancien temps, c'est pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. C'est pour nous instruire afin que nous ne soyons pas ignorants. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Amen. Matthieu 10, verset 34, nous dit, « Je ne suis pas venu, c'est le Christ qui parle, je ne suis pas venu pour vous apporter la paix, mais je vous apporter l'épée, l'épée. Le royaume de Dieu avance en territoire ennemi. Quand on prêche la vérité, c'est la parole qui avance en territoire ennemi. Les territoires ennemis, c'est tous ceux qui sont contre ce que l'on prêche sur les vérités.
on voit bien que... Excusez-moi une minute, là. J'ai soif. Comme je vous disais, tous les hommes que le Père éternel a choisis pour pouvoir sanctifier la création, tous ces hommes, ils ont passé par une grande épreuve afin de les nettoyer, de les reconforter et refaire leur manière de vivre, leur manière de penser. Ils ont vécu dans l'isolement, en commençant par Noé. Noé a été choisi des Écritures et nous disent qu'il a travaillé pendant 100 ans pour construire l'arche. Et après, il est resté dans l'arche sans pouvoir sortir. 150 jours. Amen. C'est une grande isolation d'une personne. Mais il leur a confié, il a fait une nouvelle alliance avec eux, autant avec Noé qu'avec ses fils et ses belles-filles. C'est de repeupler le monde jusqu'à la naissance que le Christ puisse naître. Amen. Moïse, il est passé aussi par le désert. Il est resté pendant 40 ans. Il a mené paître un troupeau qui n'était pas à lui, jusqu'à ce que le Père éternel l'ait choisi devant le buisson ardent. Après, il a marché 40 ans dans le désert, 40 années dans le désert. Amen. Même le Christ lui-même, après avoir bataillé pendant 30 ans de sa naissance jusqu'à son baptême, il a bataillé pour vivre en prêchant la loi et en accomplissant les 613 commandements. Et aussi, il a été éprouvé 40 jours, 40 nuits dans le désert, sans manger, sans boire, avec le froid. Vous savez, dans le désert, on dit que les jours sont chauds, mais dans la nuit, dans la fraîcheur de la nuit, ça peut descendre même à 0 degré. Et pour une personne, c'est la souffrance. Mais Dieu, le Père éternel, est en train de le forger. De le forger. Comme je vous ai dit qu'un forgeron, il frappe le fer jusqu'à qu'il soit rouge. Et après, et vas-y, qu'il soit prêt. Et une fois qu'il était prêt, il a commencé à faire des miracles. Il a fait la multiplication des pains.
il purifiait les lépreux, il guérissait les sourds, les muets, les paralytiques. Et avec tout cela, pendant 7 ans, dans ces années que le Christ était sur la terre, il était encore en train de souffrir. Il souffrait parce que chaque fois qu'il disait la vérité, on voulait le tuer. Il fallait qu'il parte en courant, autrement il l'aurait lapidé. Il a souffert jusqu'à la croix. Et sur la croix, même cloué, sur la croix, le Père éternel l'a abandonné. C'est écrit, mon Dieu, c'est pas son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Et c'est quand il a ressuscité, il a vaincu Satan avec ce sacrifice grandiose qu'il a fait sur la croix. La parole, l'évangile va naître. Les 4 évangiles vont naître. Et le monde entier pourra écouter la parole du Père éternel. Cette parole qui s'est faite chair. La parole a été faite chair. Jean 1, verset 14. Amen. Et comme je vous dis, Matthieu 10, verset 34 nous dit, je ne suis pas venu pour vous apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée, la discorde entre les uns et les autres, entre le Fils et le Père, entre la mère et sa fille, dans votre famille même. Et dans les Écritures, ils nous le disent, que Christ, quand il disait la vérité, on le traitait de fou, de démon. C'était sa famille, les Juifs. Christ était juif. Paul était juif. Il était hébreu de naissance et juif. Et pourtant, les Juifs le poursuivaient pour le tuer. Et ils l'ont tué. Ils lui ont coupé la tête, décapité. Et tous les apôtres, parce qu'ils portaient la parole, ils portaient la grâce et la loi mélangées. Eux aussi, c'était des martyrs. Ils sont tous morts, crucifiés comme le Christ, pour avoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est le Christ qui nous donne la vie éternelle par son sang précieux. C'est avec son sang qu'il a effacé tous nos péchés passés, présents et futurs, toutes nos iniquités, toutes nos transgressions. Il a payé toutes nos dettes. Donc on est libre. Amen. Il a pris nos offenses, nos infirmités, nos douleurs, nos nécessités. Il a pris nos peines, nos tristesses, en nous baptisant du Saint-Esprit. Et il a pris nos querelles, qu'on n'ait pas de querelles avec personne, des querelles avec personne. Les Écritures nous disent, si on te frappe sur la joue droite, mets la gauche. C'est afin que nous, les fils de Dieu, on est nés de nouveau et on baisse les yeux. Qu'on discute avec personne, méchamment. Amen.
avec ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Merci. Que le Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. C'est ce que je demande toujours dans mes messages. Et je demande aussi qu'il vienne, qu'il descende du ciel afin que tous les morts en Christ ressuscitent. Et que nous aussi, on ait un corps incorruptible et qu'on parte avec lui dans les nuées du ciel pour toute l'éternité. Amen. Et je demande au Père éternel pour vous et pour moi, pour ma famille, pour mes frères et sœurs en Christ, pour vous tous, je demande que le Père éternel nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils qui sont protégés par le sang du Christ. On est protégés par le sang du Christ. Rien ne peut nous arriver sur cette terre, parce que le Père éternel nous garde dans ses bras, dans sa forteresse. Il est une cuirasse pour nous, un bouclier pour tout ce qui peut arriver sur la terre, afin que rien ne nous touche à nous. C'est les Écritures qui nous le disent. Demain, revenez. Vous savez, aujourd'hui, on est le 29. On est lundi 29 décembre 2025. Demain, on sera le 30. Alors, je vous invite à venir prendre connaissance du véritable évangile. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. Je vous invite à venir à l'église des révélations. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse, et qui vous donne beaucoup de révélations, afin que vous aussi vous puissiez les prêcher au monde entier, à toute personne que vous connaissez, à toute personne on parle même dans la rue des voisins, qu'on a un petit moment à parler, parlez-leur s'ils croient au Père éternel. Et ces vérités, dites-leur, parlez-leur. La semence qu'on jette, le semeur, c'est la parole de Dieu. On la lance et elle peut sanctifier quelqu'un. Les Écritures nous disent que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Et nous, si on jette la semence, c'est la parole de Dieu. Parlez-en. Vous pourriez gagner des âmes et les ramener au pied du Christ. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.